Le grignotage des 24 maisons du hameau de la Brague a commencé. Les pelleteuses vont les dévorer une par une. Une destruction immortalisée par Charlotte Soulier. Il y a 6 ans, elle a été projetée par une vague dans l'appartement. Elle a été sauvée par son mari. Même si c'est difficile, partir était la seule solution. On avait toujours peur. On avait la boule au ventre. Chaque fois qu'il y avait 2 gouttes de plus, s'il pleuvait 5 minutes, une demi-heure, ça allait bien. Mais si la pluie continue au bout d'une heure, j'avais la Brague qui passait là, à 1 mètre de la maison. 5 maisons ont été indemnisées par le fonds Barnier car elles n'avaient pas d'étage, donc pas de refuge. Pour les autres, c'est la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis qui les a rachetées au prix estimé. Tous les copropriétaires du hameau ont accepté. Quand j'ai vu le papier d'indemnisation, j'ai signé de suite, je n'ai pas cherché. Après, c'était aussi pour la vie future. Se lever, c'était pas vivable, quoi. Je vous dis franchement, tous les mois d'octobre, quand il commençait à avoir les pluies, on ne vivait plus. C'est arrivé, ça reviendra. Ici, c'est bien, le quartier va être protégé grâce aux travaux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore le quartier de la Romaine et d'autres quartiers en bas, près de l'autoroute. Le 3 octobre 2015, un orage violent éclate, la Brague sort de son lit. En quelques heures, les habitants sont inondés. Ils ont jusqu'à 2 mètres d'eau chez eux. Une catastrophe prévisible. En 1994, les maisons avaient été construites dans le lit du fleuve. Aujourd'hui, les élus tentent de corriger les erreurs du passé. Il y a 30 ans, on dirait il faut faire un mur pour empêcher l'eau d'arriver, il faut faire un bassin de rétention. Et aujourd'hui, on voit bien que dans des endroits symboliques comme ici, la solution la plus simple et même la moins chère, c'est de revenir à la nature. Une opération qui reste coûteuse, près de 10 millions d'euros entre le rachat et la démolition des maisons. Le prix de la tranquillité et de la sécurité pour éviter de nouvelles inondations. Plus d'explications sur l'objectif de ces travaux avec Valérie Anfou, hydrologue. Je vous propose de l'écouter. Ces travaux, ils vont permettre d'abord de sécuriser ce site puisque les maisons vont être démolies. Et le réaménagement qui va avoir lieu ensuite permettra d'améliorer la situation pour les avoisinants, diminuer les niveaux d'eau, les hauteurs d'eau, les vitesses, mais ils ne supprimeront pas les inondations du secteur qui est un secteur naturellement inondable.